Alors, aujourd'hui, je vais te présenter un collier ou un sautoir fait au crochet, facile à faire, rapide à faire et qui fera certainement plaisir à ta maman. Si tu n'as pas d'autre idée, c'est le cadeau idéal. Alors, pour faire ce sautoir, il va te falloir que peu de choses. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un crochet. Et j'ai pris pour faire ce sautoir du coton. J'ai pris ce coton parce que je n'avais rien d'autre. Par contre, ce qui serait bien intéressant, c'est de prendre un coton mercerisé. Et j'en avais pas. Donc du coup, j'ai pris un coton ordinaire, mais ça marche aussi. J'ai pris la marque Drop Safran. Tu peux la trouver sur le site de Kalidou, je mettrai le lien en description. Et pour ce coton, il est préconisé d'un crochet numéro 3. C'est ce que j'ai pris un crochet numéro 3. Donc j'ai pris la couleur rose et une couleur bleu lilas, on va dire. Je mettrai tout dans la description, les numéros de couleurs si tu souhaites acheter les mêmes couleurs, ou alors si tu veux faire d'autres couleurs, tu auras la possibilité. Voilà, c'est tout ce qu'il te faut. On va commencer. Donc, pour commencer, tu vas faire un cercle magique. Le cercle magique, tu vois, tu as le bout que tu prends dans ta main. Tu tournes autour de tes doigts, tu croises sur le dessus, tu viens insérer ton crochet en dessous de du premier fil. Tu attrapes le deuxième fil que tu passes en dessous. Tu remontes. Oups. Tu remontes. Tu enlèves tes doigts. Et là, tu prends le fil de la pelote. Et tu viens faire, pour bloquer le cercle, tu viens faire une maille en l'air. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Donc en comptant celles qu'on vient de faire. 1, 2, 3. Et à l'intérieur de ce cercle, on va faire 19 brides. Puisque les 3 premières mailles en l'air comptent pour une bride. Alors c'est parti. Une bride. Donc, je ne sais pas si je te mettrai le lien ici, en haut de l'écran, pour que tu puisses aller voir comment faire une bride. Donc on fait un jeté. Je rentre à l'intérieur du cercle, je reprends le fil et je fais un jeté, je viens passer dans les 2 premières boucles. J'ai pas pris le bon fil puisque celui-ci se dédouble, donc c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un coton mercerisé. Et je passe à travers les 2 dernières. Nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5. Je te laisse faire les 19. On se retrouve tout de suite après. Donc, nous voici à la fin des 19 brides. Je viens prendre le petit fil du cercle magique et je viens tirer pour refermer le cercle un petit peu. Je ne vais pas trop serrer pour l'instant parce qu'il faut que je puisse
faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Donc on pique le crochet dans la troisième maille, on vient prendre la nouvelle couleur, voilà, donc je le prends comme ça et je viens passer à travers les deux boucles. Je monte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va venir faire, tout en prenant le fil pour le cacher, on va faire une bride dans la première bride ici. Voilà, comme ça. Ensuite, un jeté. Je passe à travers les deux premières boucles et à travers les deux dernières. Je monte 2 mailles en l'air, 1, 2, et je viens faire une bride dans la bride juste à côté. Et je refais une bride dans la bride à côté. Ensuite, je monte 2 mailles en l'air, 1, 2, et je viens faire une bride dans la maille d'à côté. Je refais une bride dans la maille d'à côté. Je monte 1, 2 mailles en l'air et je refais une bride dans la maille suivante. Une bride dans la maille suivante, 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride dans la maille suivante et une bride dans la maille suivante, 2 mailles en l'air et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. On va faire donc une bride, dans la suivante une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et ainsi de suite. On se retrouve à la fin du tour. Voilà. Alors, on a fini le deuxième tour et j'en suis arrivée donc à mes 2 brides. Je fais 2 mailles en l'air et je viens faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air en changeant de couleur. Donc comme tout à l'heure, on pique à la troisième, on vient prendre, alors j'avais pas coupé mon fil rose, hop, donc on en est là, je viens prendre donc mon fil rose et je viens, pas trop long quand même, hop, je viens donc l'insérer dans la maille et je fais une maille coulée, hop, et je viens couper mon fil bleu, hop. Alors on monte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on vient faire une bride ici autour de l'arceau. Une bride, on vient faire 2 mailles en l'air, 1, 2, on vient faire 2 brides dans l'arceau. Donc
1 et 2. Ensuite, on vient faire directement 2 brides dans l'arceau suivant. 1 et 2. On fait 2 mailles en l'air et on refait encore donc 2 brides dans le même arceau. Dans l'arceau à côté, 2 brides. Et je pense que vous aurez compris. Deux brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on va faire ça pour chaque arceau. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. On se retrouve au dernier arceau. Alors, nous voici arrivés au dernier arceau. Donc je continue les 2 brides les 2 brides, 2 mailles en l'air et les 2 brides. Donc on finit le tour comme ça. Et on vient donc, pour changer la couleur, on vient faire comme tout à l'heure, dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Ici, oh, c'est serré, voilà. On vient donc prendre la couleur bleue pour le dernier tour. On fait une maille coulée pour fermer. Voilà déjà. Alors pour le dernier tour, on va faire 8 brides dans l'arceau qui se trouve juste là. Donc on démarre par une bride directement. Je recommence parce que là, j'ai pas bien pris les fils. Ah, voilà. Désolée. Mon coton se dédouble. Alors, donc j'ai fait une bride. Dans le même arceau, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, une fois qu'on a fini les 8 brides dans l'arceau, on vient faire une maille serrée ici, dans la maille entre les brides, ici. On vient faire donc une maille serrée et on passe donc à l'arceau suivant. Pareil, on fait 8 brides directement. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on vient faire une maille serrée entre les deux brides ici. Donc je vous laisse continuer le tour. Donc dans l'arceau ici suivant, 8 brides et ici une maille serrée et ainsi de suite. On se retrouve à la fin. Alors nous voici arrivés à la fin. Alors on vient faire une maille serrée dans la maille des 3 mailles en l'air du rang précédent. Ici, hop, je viens faire une maille serrée. Je fais une maille en l'air et c'est fini. Donc on vient couper le fil. Et l'on vient tirer. Voilà. Et la fleur est finie. Alors, on va rentrer après tous les petits fils. Je vais vous montrer pour le premier. Donc, on prend l'aiguille à laine. Là, j'ai un gros chat, mais bon. Alors, pour le dernier, je tourne et je viens piquer dans la maille d'à côté. Ici. Comme ça, hop, on cache le nœud. Ensuite, on vient descendre ici le long et l'on vient cacher le fil à la base des brides. Là, je rentre hop, voilà. J'ai pris, hop, pardon, voilà. Je vais faire un aller-retour. Voilà. Hop. Et je viens couper mon fil à la base. Voilà. Donc on fait ça pour tous les autres fils, hein. Pour le cacher, il faut redescendre et cacher à la base, comme on vient de faire pour celui-ci. Pour celui du centre, c'est pareil. On vient cacher le fil autour et on fait un aller-retour. Voilà. On se retrouve pour le reste.
Donc voilà, une fois tous les petits fils rentrés, on va faire l'attache, hein, le collier. Alors moi j'ai fait juste une simple chaînette, donc je n'ai pas compté combien j'en ai fait parce que j'ai juste jaugé la longueur que je souhaitais. Donc à vous de juger la longueur que vous souhaitez que la fleur arrive à quel niveau de votre cou ou de votre poitrine, ou voilà. Donc du coup j'ai pas compté le nombre de mailles chaînettes que j'ai fait, mais voilà, j'ai juste jaugé comme ça. Donc pour démarrer, donc je prends toujours donc mon bout de fil dans la main, je viens faire un tour autour du doigt. Moi je fais comme ça cette technique, d'autres font autrement, mais voilà, je tire, hop, et là comme ça je peux tirer le fil de ma pelote, ça vient automatiquement se coller au crochet. Donc on va monter une chaînette de mailles en l'air, je ne sais pas de combien, une centaine peut-être. Non, je compte pas, hein. Voilà, donc je vous laisse, pardon si la caméra ne fait pas la mise au point tout le temps. Du coup, je vous laisse faire la chaînette et on se retrouve comment l'attacher. Du coup, je vais, attendez, je vais dézoomer. Voilà, et je vais vous dire combien elle mesure. Comme ça, vous pourrez peut-être vous rendre compte si vous souhaitez mieux comme ça. Du coup, alors, de là à là, 30 cm. Plus pour le bout, j'ai fait à peu près 6 cm. 6 cm de maille en l'air en plus pour pouvoir mettre les petites floches. Alors j'ai pris ce que j'avais. Donc après vous mettez des perles ou ce que vous souhaitez, hein. Mais voilà, au moins vous avez les dimensions. Du coup, je suis arrivée à la longueur que je souhaitais. Et du coup, je vais prendre ma fleur. Je vais choisir l'endroit n'importe, hein. Je vais piquer mon crochet. Alors, je finis pas la maille chaînette pour l'instant, hein, parce que je vais du coup lier ensuite les deux, puisque je vais plier en deux ma chaînette. Je vais la plier en deux, je vais la lier et ensuite je vais continuer à faire, donc pour cette petite partie, pour mettre les petites floches, à faire des mailles chaînettes. Donc là je veux juste on va pas faire comme ça, on va prendre l'autre bout de ma maille chaînette, voilà, là où on a commencé, et on va venir l'insérer, donc n'importe, peut-être pas là, ici. Alors entre les deux, moi je trouve que là c'est très bien, hein, entre voilà, la maille serrée entre les brides. Alors après, ça c'est le derrière, oui, ça c'est le derrière. Et je viens donc prendre le fil de la maille chaînette et je viens donc insérer
mon fil, voilà, je viens tirer, hop, et je viens passer la maille chaînette, voilà. Et donc, je vais venir remettre mon crochet sur ma maille, voilà. Je viens prendre donc l'extrémité de la maille chaînette et donc je viens piquer dans la toute première maille, hop, et je viens faire une maille coulée, hop, c'est passé, oui c'est passé, voilà, comme ça. Maintenant j'ai lié ma chaînette. Ensuite je viens remonter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pareil, hein, la longueur avec les petites floploches au bout. Ça dépend si vous voulez que ce soit un peu plus long, même si ça tombe dans le milieu du dos. Ben, vous rallongez, vous faites plus de mailles chaînettes. Là, je vais en faire encore un petit peu. 15, je crois que j'avais monté 15 mailles en l'air, oui. Encore 5, 4, 5. Et donc là, je peux couper mon fil. Hop. Et je viens tirer. Voilà. Là, c'est fini. Et on garde un morceau de fil pour pouvoir insérer les perles ou ce que vous avez souhaité mettre au bout. Alors, pour là où on a lié la maille chaînette, eh ben, ce fil là, il va falloir le rentrer. Donc, je prends mon aiguille à laine. Et là, je l'ai juste rentré là. Hop. Je l'ai repassé ici. J'ai fait un nœud. Hop. Et j'ai coupé. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ensuite, donc, t'attacher comme ça. Donc après, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Allez, on passe à faire le pompon. Pour le pompon, du coup, j'ai pris les deux couleurs. Vous n'êtes pas obligé. Donc j'ai pris le fil de la pelote rose et le fil de la pelote bleue que j'ai assemblé. En fait, voilà, pour ne faire qu'un fil. Et là, on va venir. Moi, je fais le pompon comme ça, c'est-à-dire que je l'enroule autour de mes doigts. Alors, je déroule un petit peu de fil. Voilà. Allez, on va tourner donc autour de sa main. Après, si vous voulez un pompon plus long, il faut écarter les doigts. Ou alors vous vous aidez d'un carton, un carton rigide. Et vous enroulez, hein, vous découpez un carton rectangulaire et vous découpez
et vous passez donc le fil comme ça autour du carton, c'est pareil. Voilà, alors j'en ai fait combien de tours? Je sais plus, je crois que j'avais fait 10 tours pour faire le pompon. Là je sais pas, 5 peut-être, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors on s'arrête là. Du coup, hop, arrivé en bas, je vais couper. Je coupe mon fil. Alors même s'il est plus long, c'est pas grave, on va recouper après. Hop, voilà. Et il faut découper une longueur de fil. Alors soit vous prenez les deux couleurs, soit vous prenez une seule couleur, c'est comme vous souhaitez. Alors vous découpez une longueur de à peu près une vingtaine de centimètres. Voilà, hop. Et on va venir passer donc le fil là, ici. Hop. Et on va venir le fixer par un nœud tout en haut. Voilà. On va faire un nœud. Hop. On tire bien. J'en fais un deuxième pour être sûr que ça ne se sauvera pas. Hop. Oui, il faut avoir une dextérité des doigts, hein. Voilà. Maintenant, je peux retirer ma main et on va venir découper ici où j'ai mon doigt en bas pour former donc, hop, voilà. Donc vous avez déjà votre pompon. Ensuite, il faut venir redécouper encore une longueur de fil pour faire ici le tour. Donc, il faut découper quoi, une trentaine de centimètres. Voilà. Et vous allez venir donc alors ce que je fais, c'est que pour un petit repère, je mets juste mon pouce. Je viens tenir avec mon index derrière. Voilà. Et on va venir enrouler, voilà, tout autour et bien serré. Et on fait comme ça plusieurs tours. Voilà. Et on vient faire un nœud pour fixer tout ça.
Voilà. Hop. J'en fais un deuxième. Voilà. Et maintenant, on va lui faire une petite coupe. Alors lui, il a le droit d'aller chez le coiffeur. Alors, on va pouvoir bientôt y aller chez le coiffeur. Allez, hop, on fait comme chez le coiffeur. Hop, pour égaliser, je viens pincer entre mes deux doigts et je viens découper tout ce qui dépasse. Hop. Voilà. Et voilà. Comme chez le coiffeur. Voilà. Le pompon est presque terminé. Parce que pour lui donner cette forme de... Vous voyez la différence? Pour lui donner cette forme un petit peu de flou, on va dire, et pour bien mélanger les couleurs, je vais vous montrer. Donc, vous prenez un peigne et puis vous le peignez. Voilà. Comme chez le coiffeur. Il a droit à son petit, sa petite séance de beauté. Voilà. Et vous le peignez comme ça. Alors, il faut le tourner. Et on peigne. Et comme ça, mais, eh bien, les fils se détachent des uns des autres. Et du coup, c'est ça que ça fait le flou et le mélange des couleurs. Voilà, je le tourne encore. Voilà. Une fois que... Voilà. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, hop, ça nous fait un joli pompon. Voilà. Du coup, on va l'attacher. Donc je reprends donc, comme on a attaché le haut du collier ici, il est évident que ici, on a suivi de la ligne ici, donc on va venir attacher le pompon. Alors, je prends un des deux fils du pompon et je viens avec mon crochet alors est-ce que c'est l'endroit de l'envers? Ah non, ça j'étais sur l'envers, donc je prends sur l'endroit. Voilà, donc ici je viens donc piquer mon crochet dans la maille serrée ici entre les brides et je viens récupérer le fil, hop, je le passe, voilà, et je viens faire un nœud tout simplement pour fixer
J'en fais 2. Voilà. Et je viens couper. Hop. Et hop, vous pouvez mettre un petit point de colle. Je vous conseillerais de mettre un petit point de colle. Un petit point de colle de chaque côté. Ou là, au milieu. Pour pas que le pompon se sauve. Voilà. Eh bien, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et pour retrouver le diagramme de cette jolie fleur, je la mettrai sur mon groupe Facebook. Donc voilà, je mettrai le lien de mon groupe Facebook en description, en dessous de la vidéo. Et voilà. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!